Bonjour à tous, bienvenue sur ProDeFi. On continue ces narratives prometteuses pour le prochain bull run. Aujourd'hui, on va voir les RWA, donc c'est l'abréviation de Real World Assets. Ce sont les actifs tokenisés. Alors, qu'est-ce qu'un actif tokenisé en 20 secondes? Ça va être en général des choses alors d'une grande valeur. On va pas tokeniser la théière de votre grand-mère. Ça va être des choses à plusieurs milliers, voire plusieurs millions d'euros, qu'on va découper en petites tranches, en petits tokens, qu'on va pouvoir acquérir en partie. Donc, vous pouvez avoir un morceau de cet asset. Alors, dans les assets, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Les plus connus, il y a forcément les actions. Vous pouvez avoir une action, au lieu d'avoir une action entière, vous allez avoir un bout d'action d'une société. Ça peut être des obligations d'État, ça peut être de l'or, tout ce qui est matière première. Ça peut également être de l'immobilier, donc comme par exemple Realty qui fait, donc vous avez une parcelle d'un immeuble par exemple ou d'une maison. Et ça peut également être les biens de luxe, donc tout ce qui est bijoux ou bien les tableaux ou des bons vins, des choses comme ça. Voilà, vous avez quelques tokens qui représentent votre part sur cet actif. Voilà un peu les RWA résumés en 20 secondes. Donc maintenant, on va s'occuper des projets qui sont dans ce domaine-là. Donc le premier token que je vous propose, c'est le CFG de Centrifuge qui est dans ce domaine. Alors vous allez voir, c'est des petits market cap globalement. Donc qui dit petit market cap dit gros risque, mais potentiellement plus grosse récompense. Donc le Centrifuge, il est à 82 millions de market cap à l'instant T, sur 98 millions de fully diluted, donc on est une dilution de 83% sur ce token. On peut voir que il est pas très vieux, il a 2 ans. Il est sorti en plein milieu à la fin du bull run, donc il a fait un petit pic et derrière il s'est complètement effondré. Et là, depuis 1 an, on voit qu'on est dans un beau range. Alors, on va repasser sur la chart comme ça, on va mieux voir. Voilà le range. Là, on est en weekly. Depuis 1 an, un petit peu plus d'1 an, on monte, on descend. On voit qu'on peut tracer une belle limite ici. Alors environ 33 centimes. Hop, non, c'est pas ça que je voulais faire. On va plutôt faire ligne horizontale, ça va mieux se voir. Tac. Alors, on va faire une ligne horizontale pour bien voir les niveaux. Donc, une ligne aux alentours des 33 centimes. Voilà. Et une autre, on voit ici, sur les supports, à peu près ici. Voilà, donc vous voyez que là, sur les 33 centimes, on a méché plusieurs fois. Là, on a fait une petite sortie, mais on a réintégré. On mèche, on mèche, on mèche, on mèche, on mèche. Et là, en dessous, pareil, on mèche, support, support. Là, on fait une petite sortie, mais on réintègre. Là, support à nouveau. Vous voyez, on range entre ces deux niveaux. Et on peut également trouver une petite trendline en weekly. Alors, on va mettre... tac. Vous voyez que là, il y a une trendline montante. Donc, pour l'instant, au range, tant qu'on est dans le range, rien à signaler. L'idéal ici, ce serait de s'appuyer soit sur le bas de canal, soit sur la trendline montante. Voilà, qu'on puisse faire des beaux W comme ça. Et puis, dès qu'on pète définitivement, donc avec des clôtures de mèche, les 33 centimes, vous pouvez mettre une petite alerte, par exemple, sur TradingView. Et voilà, vous retournez sur cet asset. Tant qu'on range, rien à signaler. Là, ce qui serait l'idéal, effectivement, c'est de s'appuyer sur cette trendline-là, qu'on vienne retester le bas aux alentours de 20 ou 18 centimes, on rebondit et là on commence à former des W et ensuite on rebondit pour aller plus haut. Voilà, donc premier actif, le centrifuge. Le deuxième token que je vous propose, c'est PolyX de Polymesh. Alors, vous voyez que le graphique, on est dans un grand range. Le token est récent, hein. Il a que 1 an, un petit peu plus d'1 an, donc c'est très récent. Pour l'instant, il a fait que un gros range. On voit qu'on est à 75 millions de capitalisation et on a une dilution à 85%. Donc on est très bien niveau dilution. Pour voir le range, on va plutôt aller sur la chart. Comme tout à l'heure, je vais pouvoir vous mettre un rayon, une petite ligne horizontale. Alors on voit que là, on a un bon niveau ici et un plus bas ici. Là, c'est assez clair et net. Vous voyez, on range, on a fait une mèche et une deuxième mèche, mais le niveau vraiment résistance, c'est les 22 centimes. Et en bas, c'est les 10 centimes. Vous voyez là, on est pile dessus à l'instant T. On est entre les deux, toujours pareil. Si on clôturerait en weekly au-delà des 22 centimes, bon signal d'achat.
Là après, à court terme, est-ce qu'on va rebondir sur les 10 centimes ou s'enfoncer? Alors si on s'enfonce, c'est un très mauvais signe. Si c'est juste une mèche, ça va, mais sans clôture en dessous, ça serait pas bon signe. On va passer sur TradingView, parce que je vais vous montrer deux nouveaux indicateurs. Donc le biais institutionnel qui est un croisement de moyenne mobile, qui permet de savoir le momentum. Quand c'est rose, vous voyez, la moyenne mobile bleue est au-dessus de la moyenne mobile jaune et le fond est rose. Et quand ça s'inverse, ça devient bleu. Donc ça, c'est plutôt bearish et ça, c'est plutôt bullish, vous avez compris. Donc là, actuellement, on était bearish, bien évidemment, on descendait, on était dans le rose. Là, vous voyez qu'on arrive sur le support, les fameux 10 centimes. Et là, ça hésite. Donc on va voir, si ça repasse bleu et que ça remonte, ça peut nous indiquer qu'on change de dynamique. Donc ça peut être assez intéressant de suivre ça. Là, je suis en daily, ça va être plus réactif. Et ce qu'on peut utiliser également, c'est les volumes via l'OBV. Alors on voit que c'est assez fiable puisque, alors j'ai juste enlevé le biais institutionnel pour qu'on voit bien. Vous voyez en fait, là c'est la moyenne mobile en gris et l'OBV est en jaune. Là, on a croisé à la hausse, la jaune croise la grise. Vous voyez que ça correspond à la remontée. Les volumes augmentent, donc ça augmente, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Là, on stagne un peu et on voit qu'au moment où on recroise à la baisse, alors c'est ici, ensuite on est baissier. Donc ça peut être un autre indicateur assez intéressant. Donc là, on baisse, on baisse, on baisse. Et si on regarde ces derniers jours, on a recroisé légèrement là hier, à l'heure où je fais la vidéo, on est repassé légèrement dessus et là on reteste la moyenne mobile parce qu'on vient d'avoir une mèche rouge. Donc à voir, si on rebondit et qu'on fait ça, si on recroise, si la jaune repart comme ça à la hausse, c'est plutôt bon signe. Parallèlement, bien évidemment, si ça repasse bleu ici sur le biais, ça peut être assez intéressant. Donc voilà, c'est quand même des indicateurs. On a le gros support, on a le biais qui peut tourner, on a l'OBV qui commence à s'inverser. Donc à suivre, mais ça peut être un point d'entrée intéressant sur le PolyX si vous êtes intéressé. Voilà pour ce token. On continue avec le Maple Finance de token MPL. Donc là, on est sur une plus petite capitalisation, on est à 20 millions de capitalisation et une dilution à 44%. Donc attention, moins de la moitié des tokens ont été dilués. On voit que le token est un petit peu plus vieux, il est de juin 2021, donc il a fait un mini bull run. Bon, il a sorti pendant le bull run, il a fait une première bosse aux alentours du 11 du novembre 2021 et une deuxième. Alors par contre, à contre-temps, un petit peu après, en avril 2022, il a refait une deuxième hausse et puis ensuite bear market, il s'est bien scratché comme beaucoup de tokens et là maintenant en range depuis quasiment un an. On va aller sur la chart. Donc on voit, voilà, on revoit ce que je venais de vous dire. Si on regarde un petit peu plus à court terme, alors hop, on va zoomer un petit peu sur depuis 2023. Alors on voit que en même temps que le Bitcoin, il y a eu une belle hausse sur le Maple qui a suivi. Alors on va faire un petit fib, voir un petit peu où on en est depuis 2023, ce dernier pump. On voit que là, on était en zone de rechargement, on a repumpé, on a retagué l'ATH local, on va dire, et on a retracé, on est à nouveau en zone de rechargement. Donc ça peut être assez sympa pour investir à court terme sur ce token. On voit qu'il y a des bons niveaux également horizontaux, qui sont assez marqués. Alors bien évidemment, déjà le niveau qui est tout en bas, voilà, qui sert de support plusieurs fois. Il y a ce niveau-là. On peut rajouter également un niveau ici de résistance à l'inverse. Vous voyez, on a méché plusieurs fois, mais là, ça résiste vraiment. Les bougies pleines ont du mal à clôturer au-dessus. Puis on peut, si on veut mettre les mèches, voilà, les deux mèches là, plus le support ici, on peut même mettre un niveau de résistance là. Donc, vous voyez, on est entre les deux. On a fait une petite extension en bas. On pourra peut-être venir jusqu'aux 8 $, mais c'est pareil, vous pouvez mettre des alertes. Quand on va casser définitivement les 6,9 et les 8,1 $, c'est des bons signes de reprise. Voilà pour le Maple. En daily, en un peu plus court, on voit qu'on a une petite divergence RSI. Alors, je vais rechercher le RSI, il est là. Je vais vous tracer ça. On va faire une petite trendline comme on aime bien faire, pour que vous la voyez mieux. Le rayon, il est là. Donc vous voyez, il y a une légère, hop, je vais y arriver, légère divergence, c'est-à-dire le prix, depuis quelques jours, descend légèrement. Alors, on va essayer d'être précis, hop. Et le RSI, à l'inverse, lui, il remonte. Donc légère divergence haussière, à voir si ça se confirme. Et là, ça descend, là, ça monte. Ça correspond à la zone de rechargement, donc à voir ensuite si on se retourne
à ce niveau-là. En daily également, on va faire comme tout à l'heure, on peut retourner sur TradingView. On va regarder le biais institutionnel. Donc pour l'instant, il est rose. Donc on est baissier, on est baissier, on est baissier. Donc à voir si on commence à faire des W sur le prix et que les deux moyennes mobiles s'inversent, on va passer bleu. Donc ça peut être un indice. Et comme tout à l'heure, si on regarde l'OBV, pour l'instant, vous voyez, on tape sur la moyenne mobile, on n'arrive pas à repasser au-dessus. On a failli ici, mais on est reparti à la baisse là aussi. Donc également, lorsque la jaune croise la grise sur l'OBV, ça peut également être un signe de retournement. Voilà des petites astuces pour si vous voulez rentrer à court terme sur un prix. De toute façon, on est dans des bonnes zones, on est dans rechargement, de zones de rechargement, pour du très long terme, on est des très bonnes zones. Mais si vous voulez optimiser vos entrées pour être plutôt dans le sens de la tendance, voilà, vous avez deux outils là entre l'OBV et le bien institutionnel, qui vous permet de valider d'autres points en plus que la localisation. Voilà pour. On termine avec le TrueFi TRU. Donc c'est celui qui est le moins capitalisé, deuxième moins capitalisé, après Maple, 34 millions. On a une dilution à 73%, donc c'est tout à fait correct. Au niveau, on voit qu'au niveau de la chart, en 2021 il est sorti, donc il a fait un mini bull run, on va dire, en plein milieu du dernier cycle, et puis on s'est effondré, et là on est sur une pente descendante. On va passer ici on va mieux voir. On descend, on descend, on descend. Mais là, depuis un petit moment, alors depuis fin 2022, début 2023, on voit qu'on avait trouvé un plus bas, alors je vais vous mettre une petite ligne horizontale, aux alentours du 2,7 centimes environ. On a rebondi, et là, on se rapproche de cette zone-là. Donc, on a fait un premier creux. L'idéal, ce serait peut-être de rebaisser un tout petit poil pour retester le bas et faire un magnifique W. Alors là, on est en weekly, donc chaque barre, c'est une semaine. Donc l'idéal, je vais prendre un pinceau, ce serait qu'on redescende vraiment toucher les 27. Pourquoi pas ensuite, tac, 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 comme ça, refaire un magnifique W weekly. Et puis, alors je vais tracer à la main, hop, ligne de coup du W weekly. Enfin, ce serait même un W monthly, bon, c'est dégueulasse, mais vous avez compris. Premier creux, deuxième creux, et puis par contre, ensuite, pourquoi pas, une fois qu'on aura formé ce double creux, là, ensuite, partir to the moon, quoi. Mais là, ce serait le scénario idéal, redescendre un tout petit peu, faire vraiment un beau creux, un beau W en monthly, et puis dès qu'on pète, mettre une alerte ensuite aux alentours de 13 centimes, et dès qu'on pète les 13 centimes, W monthly, après to the moon, au prochain bull run. Voilà, à très court terme, le TrueFi. Alors, on était rose, donc bearish sur le biais. Par contre, on voit que là, on est remonté depuis 4 jours, on commence, alors on est tout près du croisement, donc si ça continue comme ça, on va passer bleu dans pas très longtemps. Et sur l'OBV, on a déjà croisé depuis le 5 septembre, donc à voir. Si là on continue à monter, ça va monter, on va être toujours au-dessus, et ce sera donc un bon moment pour investir éventuellement sur le TrueFi, mais attention, on est en daily, donc une pattern en daily est moins forte qu'en weekly. Voilà, écoutez, c'est tout pour les RWA. N'oubliez pas que si vous voulez vous former à la DeFi, j'ai ma formation la finance décentralisée de A à Z qui est en description. Vous avez une petite vidéo qui vous explique tous les chapitres de cette formation. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé. Et puis de mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle narrative. Donc en septembre, il me reste 2 narratives à vous instruire en septembre. On fera le bilan du top 20 début octobre, et ensuite on va repartir sur des nouvelles séries de vidéos. Là, ça va être des pépites, des tout petits market cap, des pépites avec beaucoup de risques. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ces prochaines pépites que je vais commencer à vous présenter courant octobre. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Allez,